Imagine tu pars travailler une journée normale, le ciel est clair, rien ne semble différent, tu penses à tes tâches, à ton retour, à ta famille. Puis, en une fraction de seconde, le soleil semble exploser. Une lumière blanche, aveuglante, impossible à décrire. Ton corps est projeté, le souffle te fracasse, le bruit arrive après, ou peut-être en même temps. Tu ne sais même plus. Autour de toi, plus rien n'a de sens. Des bâtiments pulvérisés, des gens qui courent, des silhouettes brûlées, une ville entière qui disparaît. Et pourtant, tu survis. Le plus fou, 3 jours plus tard, tu revivras exactement le même cauchemar. Oui, cette histoire est vraie, et elle semble totalement impossible. Parce qu'en août 1945, 2 bombes atomiques ont frappé le Japon. Hiroshima, puis Nagasaki. 2 noms gravés dans l'histoire. 2 enfers. Et au milieu de tout ça, un homme. Un homme ordinaire, qui aurait dû mourir. 2 fois. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'était le Japon à ce moment-là. Août 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, mais pas dans le Pacifique. Le conflit continue. Le Japon est épuisé. Les bombardements conventionnels ont déjà détruit des villes entières, mais ce qui va arriver est d'un tout autre niveau. Une arme nouvelle, jamais utilisée sur une population. Une puissance que le monde n'a jamais vue. Et cet homme s'appelle Tsutomu Yamaguchi. Ingénieur, mari, père. Rien d'un héros de film, pas un soldat, pas un espion. Juste un homme qui travaille. Début août 1945, il est à Hiroshima pour un déplacement professionnel. Il doit bientôt rentrer chez lui. À Nagasaki, ironie glaçante. Le 6 août au matin, il marche vers son chantier. Il est environ 8h15. Et soudain, quelque chose apparaît dans le ciel. Un avion américain, l'Enola Gay. Mais personne ne peut imaginer ce qu'il transporte. Le flash. Une lumière si intense qu'on croit voir le soleil tomber sur Terre. En un instant, la température grimpe à des niveaux inimaginables. Le souffle détruit tout. Des milliers de bâtiments s'effondrent. Des corps sont vaporisés. Des personnes proches du point d'impact cessent littéralement d'exister. Pas tuées, effacées comme si elles n'avaient jamais été là. Tsutomu est projeté au sol. Ses tympans éclatent. Son corps est brûlé. Il est blessé, désorienté, mais vivant. Et c'est presque incompréhensible. Autour de lui, c'est l'enfer. Une ville entière éventrée. Des incendies, des cris, des survivants méconnaissables, la peau brûlée, des vêtements arrachés, des gens marchant comme des fantômes. Certains tiennent leurs bras devant eux, parce que leur peau pend. La réalité dépasse tout ce qu'on imagine. Dans ce chaos absolu, il tente de survivre. Il trouve un abri. Il essaie de comprendre. Mais comment comprendre l'incompréhensible? Personne sur place ne sait exactement ce qui vient d'arriver, une bombe, mais pas une bombe au sens habituel, une force totalement nouvelle. Le monde vient d'entrer dans l'ère nucléaire, et personne ne le réalise encore pleinement. Tsutomu passe la nuit dans des conditions inimaginables, blessé, choqué, entouré de destruction. Et le lendemain, il prend une décision folle, rentrer chez lui. Imagine son état, brûlé, traumatisé. Et pourtant il voyage parce qu'il veut revoir sa famille, parce qu'il pense avoir traversé le pire. Et franchement, qui pourrait imaginer pire? Il arrive enfin à Nagasaki. Sa ville, son foyer, ses proches, un soulagement immense. Il raconte ce qu'il a vu. Mais comment raconter Hiroshima? Comment expliquer une ville pulvérisée par une seule bombe? Certains ont du mal à croire ce qu'il décrit, même ses collègues, même ses supérieurs. Parce que ce qu'il raconte semble impossible, une seule bombe. Une ville entière détruite? Ça ressemble à de la folie. Le 9 août, 3 jours après Hiroshima, Tsutomu est au travail. Il explique encore ce qu'il a vécu. Et là encore une fois, le ciel encore une fois, une lumière blanche, l'impossible. Nagasaki, la 2e bombe atomique, impossible. C'est probablement le seul mot qui convient, parce que survivre à Hiroshima, c'est déjà inimaginable. Mais survivre à Hiroshima, puis vivre Nagasaki, comment le cerveau accepte ça? Tsutomu voit à nouveau le monde exploser. Une 2e fois, une autre lumière aveuglante. Un autre souffle monstrueux. Une autre ville frappée par l'enfer nucléaire. Comme si le destin s'acharnait personnellement sur lui. Mais encore une fois, il survit. On pourrait croire que l'histoire s'arrête, mais non. Parce que survivre à l'explosion n'était que le début. Car la bombe atomique ne tue pas seulement par le souffle, ni par la chaleur, elle tue aussi de manière invisible, silencieuse, lente, avec les radiations. Et en 1945, on comprend encore très mal ce phénomène. Les survivants tombent malades, vomissements, fièvre, fatigue extrême, saignement, chute des cheveux des gens qui semblaient aller bien, meurent quelques jours plus tard sans comprendre pourquoi. Une mort invisible. Tsutomu aussi subit les conséquences. Son corps porte les marques, ses brûlures, ses blessures, son traumatisme. Mais il continue, parce qu'il a une famille, parce qu'il faut survivre. Une question te vient peut-être, était-il vraiment le seul? En réalité, plusieurs personnes auraient survécu aux 2 bombardements. Mais Tsutomu Yamaguchi est devenu le cas le plus célèbre, le plus officiellement reconnu.
parce que son histoire a été documentée, et même comme ça. Elle semble irréelle. Imagine raconter ça à quelqu'un: j'ai survécu à Hiroshima déjà. Personne n'en revient. Puis, et 3 jours après, Nagasaki. On te prendrait pour un menteur, pour un fou, c'est vrai, mais pour bien mesurer l'horreur, il faut comprendre ce qu'étaient ces bombes. Little Boy, une bombe à uranium. Fat Man, une bombe au plutonium. 2 armes différentes, 2 destructions monstrueuses. À Hiroshima, des dizaines de milliers de morts immédiats, puis davantage dans les semaines et mois suivants. À Nagasaki, encore des dizaines de milliers des familles entières, rayées de la carte des enfants, des parents des civils. Et le monde découvre brutalement qu'il existe désormais une arme capable d'anéantir une ville entière en quelques secondes. C'est un basculement historique, mais dans cette histoire gigantesque, Tsutomu reste un homme, pas un symbole abstrait, un être humain, avec des peurs, des douleurs, des souvenirs impossibles. Et c'est peut-être ça le plus glaçant, parce que derrière les chiffres, il y a des visages, des histoires individuelles, des vies brisées. Imagine revivre le même cauchemar, le même flash, la même panique, le même sentiment que la fin du monde commence. Le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Il continue à vivre. Des décennies avec ses souvenirs, avec ses blessures, avec cette histoire que personne ne pourrait inventer. Mais attends, parce qu'il y a un détail encore plus troublant. Tsutomu n'a pas passé sa vie à chercher la gloire. Au contraire, longtemps, il a vécu avec discrétion, comme beaucoup de survivants. Le traumatisme, le silence, la difficulté à parler. Et puis avec le temps, il a fini par témoigner, pour raconter, pour transmettre, pour rappeler ce que signifie réellement une arme nucléaire. Et ce point est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de nucléaire, on pense souvent stratégie militaire, puissance, géopolitique, missiles. Mais derrière ces mots, il y a Hiroshima, il y a Nagasaki, et il y a des histoires humaines, comme celle-ci. Et ce qui fait le plus froid dans le dos, c'est que cette histoire aurait pu ne jamais exister. Parce que statistiquement, Tsutomu aurait dû mourir à Hiroshima, ou à Nagasaki, ou des suites des radiations, ou du traumatisme. Il survit encore, et encore, comme si le destin refusait de le laisser partir. Mais pourquoi cette histoire nous fascine autant? Parce qu'elle ressemble à une fiction impossible, le genre d'histoire qu'un scénariste n'oserait même pas écrire. Trop improbable, trop extrême, c'est la réalité. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond. Parce que cette histoire nous rappelle une vérité dérangeante. L'être humain est capable de survivre à l'inimaginable, physiquement, mentalement, émotionnellement. Même après avoir vu l'enfer, même après avoir cru mourir. Survivre ne veut pas toujours dire aller bien. Car vivre avec ses souvenirs, c'est une autre forme d'épreuve. Les images, les cris, les corps, le flash, le silence après l'explosion, le monde détruit. Comment oublier ça? On ne l'oublie probablement jamais. Et c'est justement pour ça que son témoignage compte. Parce qu'il transforme un événement historique gigantesque en histoire humaine. Ce ne sont plus juste des chiffres dans un manuel. Ce sont des vies, des familles, des êtres humains, comme toi, comme moi. Et ça change tout. D'ailleurs, si tu aimes ce genre d'histoire vraie, absolument incroyable, pense à t'abonner à Instant Curieux maintenant. Parce qu'ici, on explore les mystères, les catastrophes, la science et les histoires réelles les plus folles de notre monde. Mais avant de finir, il faut parler du twist final. Parce que Tsutomu Yamaguchi a vécu longtemps, très longtemps. Il est décédé en 2010, à 93 ans, après avoir traversé l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. C'est vertigineux. Un homme qui a vu 2 apocalypses nucléaires et qui a pourtant continué à vivre pendant des décennies, à aimer, à avoir une famille, à témoigner, à transmettre. Et ce n'est pas juste une anecdote incroyable, c'est un avertissement. Parce que les armes nucléaires existent toujours, en bien plus puissantes, en bien plus nombreuses. Ce qui a détruit Hiroshima et Nagasaki semblerait presque petit face à certains arsenaux modernes. Et ça, c'est probablement la pensée la plus inquiétante de cette histoire. Parce que si l'humanité oublie, elle risque de répéter. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de tensions nucléaires, de missiles ou de stratégie militaire, souviens-toi d'une chose. Derrière chaque décision, il pourrait y avoir une ville. Et peut-être un homme ordinaire, pris au mauvais endroit, au pire moment. C'est absolument réel.